Les Ivoiriens dans les urnes depuis 8 heures pour élire leur président. Nos équipes déployées à travers le pays notent de fortes affluences dans les différents bureaux de vote. À Bobo, au lycée moderne, à l'EPV Konaté, les populations sont sorties pour voter. À Gagnoa, dans l'ouest du pays, les électeurs de cette ville sont sortis pour accomplir leur devoir civique. Nos reporters ont également noté la présence de forces de l'ordre pour sécuriser le scrutin. Loin d'ici, à Paris, Aubervilliers, forte affluence aussi. De longues files d'attente se forment devant les bureaux de vote. Les bureaux de vote vont fermer à 18h. Il faut noter que 7 495 082 électeurs sont attendus dans 22 381 bureaux de vote sur 10 815 lieux de vote. Élection présidentielle 2020. 8 heures, ouverture des bureaux de vote à l'école ex-fille Bouaké Sokoura. C'est au bureau numéro 2 que le maire de Bouaké, Djibo Youssouf Nicolas, a accompli son devoir civique. Je suis très fier. Je viens donc de faire mon devoir de citoyen. Ici, à la ex-fille, les choses démarrent très bien. Dispositif sécuritaire bien en place. Affluence au groupe scolaire Bakassa Traoré. L'opération de vote se déroule sans incident. Dans les 8 bureaux de vote du groupe scolaire, donnant ainsi l'occasion aux électeurs de choisir le futur président de la Côte d'Ivoire pour les 5 années à venir. Mosquée de la Rivera Golf à quelques heures du scrutin présidentiel. L'Alliance des religions en faveur de la paix appelle hommes politiques et population à la non-violence. Depuis le début du processus de l'élection présidentielle 2020, le climat social ivoirien n'a cessé de se détériorer crescendo. Chaque leader politique, en prenant les religieux à témoin, a fait le point des bonnes actions de son camp en faveur du dialogue, en rendant le camp adverse responsable des difficultés ou blocages constatés. Toutefois, tous, sans exception, se sont engagés à contribuer à la culture du vivre ensemble de nos populations, nonobstant les différences culturelles, politiques et religieuses de celles-ci. Une fois de plus, les religieux, chrétiens et musulmans, invitent les populations en général, et particulièrement la jeunesse, à proscrire de leur militantisme politique la violence sous toutes ses formes. Les religieux, musulmans et chrétiens, restent disposés, de jour comme de nuit, à toujours accompagner les Ivoiriens à ne jamais oublier l'enjeu, la Côte d'Ivoire. Imams, guides religieux, musulmans et chrétiens réunis au sein de l'Alliance des religions en faveur de la paix présentent leurs condoléances aux familles des victimes enregistrées depuis le début du processus électoral. Il est à noter que le 20 août dernier, l'Alliance des religions en faveur de la paix a entrepris de nombreux échanges avec les hommes politiques, les médias et la société civile pour prévenir les conflits liés à l'élection présidentielle. Village d'Assé, à 1 kilomètre de Samo, non loin de la ville de Bonoa. Cette localité a abrité le samedi 24 octobre dernier la cérémonie marquant la fin de la tournée de sensibilisation de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement AIPD. Une tournée pour inviter les populations à cultiver la paix et la cohésion, mais aussi à appliquer le droit de vote le 31 octobre 2020. Nous avons interpellé la jeunesse par rapport à la violence. Il faut éviter, car il faut faire place à la paix. Le passé doit nous permettre de préparer le futur. Chaque Ivoirien doit se dire que moi, je dois sortir pour élire. C'est lui-là même que j'apprécie. Les guides religieux présents à cette rencontre ont prié pour les populations et pour le maintien de la paix dans le village d'Assé en particulier et la région du Sud Comoé en général. Les gens sont venus et on a prié, des religieux musulmans et des pasteurs, et la cohésion était vraiment parfaite.
Cette tournée de sensibilisation est une initiative de la Commission électorale indépendante CEI. Elle a permis aux membres de l'Association interreligieuse pour la paix et le développement de sillonner pendant 15 jours les 4 départements de la région du Sud Comoé, que sont Grand Bassam, Aboasso, Adiaké et Tiapoum. Débutée le 10 octobre, cette campagne a pris fin le 25 octobre 2020. À quelques heures de la présidentielle du 31 octobre, Aimé Zébéiou, secrétaire d'État en charge des droits de l'homme, a décidé de jouer sa partition. Ce 29 octobre, elle a successivement reçu les jeunes et les femmes du département de Gagnoa à sa résidence du quartier Afridougou. Un seul message, appeler les populations à la culture de la paix et du vivre ensemble afin que le scrutin de samedi se déroule dans de bonnes conditions. Les nombreux messages qui circulent sur les réseaux sociaux et l'atmosphère délétère qui prévaut ces jours-ci en Côte d'Ivoire préoccupent la secrétaire d'État. Rencontrant donc les femmes des différents quartiers de Gagnoa, elle les a exhortées à œuvrer au quotidien pour amener les Ivoiriens à se défaire de toute violence. La magistrate hors hiérarchie a par ailleurs appelé tous les acteurs de la classe politique à la tolérance et au dialogue. Aimé Zébéiou invite également les citoyennes et citoyens témoins d'éventuelles entraves au droit de vote à s'abstenir de tout acte de représailles et à saisir les autorités compétentes en cas de problème. L'exercice du droit de vote est un droit fondamental de l'homme inscrit dans notre Constitution. À l'approche de cette échéance, le secrétariat d'État chargé des droits de l'homme, dans sa mission de promotion et de protection des droits de l'homme, invite toutes les Ivoiriennes et tous les Ivoiriens, les partis et groupements politiques, à tout mettre en œuvre pour permettre à chaque citoyenne et chaque citoyen d'exercer librement son droit de vote. Dans la soirée, la secrétaire d'État en charge des droits de l'homme s'est entretenue avec les autorités préfectorales et les leaders de la société civile de Gagnoa pour véhiculer le même message de paix. Grand Bassam, quartier France. Nous sommes au Palais Royal pour la célébration de l'Abissa 2020. Un Abissa exceptionnel dans un contexte particulier, Covid-19 oblige. Dans les traditions de l'Abissa, il est prévu qu'en cas de guerre, en cas d'épidémie, le peuple ne pouvait pas être réuni pendant les 3 semaines de l'Abissa. Sa Majesté Aoulatanoé Amon et les notables n'ont eu qu'à puiser dans la richesse de la tradition pour dire que la tradition a prévu que dans ce cas exceptionnel, l'Abissa se traduit en une journée. Les dignitaires de l'Abissa ont accepté d'agir parce qu'il faut protéger la communauté et les amis qui participent habituellement au Nouvel An du peuple Nzima. Le rassemblement habituel pour sortir les dongolais et les 3 tambours femelles qui l'accompagnent a eu lieu. Cette fois, le départ vers le Palais Royal se fait en silence. Habituellement, lorsqu'on fait la libation de sortie du tam-tam, le tam-tam donne son premier son. Là, vous avez vu de manière très silencieuse que cela s'est passé. Tout simplement pour dire qu'on est dans un cadre spécial de l'Abissa. C'est un Abissa des calamités. Et aujourd'hui, vous avez eu donc l'occasion de le constater. On a sorti les tam-tams. C'est maintenant qu'on vient à la cour royale. Et c'est là que le roi va officiellement donner l'information que l'Abissa va se dérouler de manière spéciale. Présentation du tam-tam au roi après l'invocation des mannes et départ sur la place Abissa pour quelques minutes. Il s'agit ici d'annoncer au peuple que l'Abissa prévu du 11 au 25 octobre a bel et bien eu lieu ce 25 octobre 2020 dans le respect des us et coutumes Nzima. Cela en prenant en compte les recommandations de l'épidémie à coronavirus.